Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différents types supportés par PHP. Si vous l'avez remarqué dans la dernière vidéo où j'ai manipulé des variables, je n'ai absolument pas mentionné leur type à PHP et pourtant, on n'avait pas du tout d'erreur au niveau de notre navigateur. Pourquoi? Tout simplement parce que PHP est un langage faiblement typé, c'est-à-dire ce n'est pas au programmeur ou bien au développeur de mentionner le type des variables qu'il est en train de manipuler ou bien d'utiliser. Et par contre, c'est à PHP lui-même de déduire le type des variables à partir des valeurs que vous allez leur affecter. Par exemple, ici, dans notre script d'exemple, la variable $x reçoit 12, la valeur entière 12, et donc, après l'exécution de cette instruction d'affectation, le type de $x est un entier, integer. Par contre, à la ligne suivante, ou bien l'instruction suivante, j'affecte une nouvelle valeur à $x et cette valeur est de type chaîne de caractères. Et donc, après l'exécution de cette deuxième ligne, la ligne numéro 4, donc le type de $x devient maintenant une chaîne de caractères, string. Par exemple, l'instruction suivante, $y reçoit 1.25, donc 1.25 est un réel, et donc le type de $y est un réel, et ainsi de suite. Par exemple, ici, $z reçoit true ou bien false, et donc le type de $z est un booléen. Si vous voulez, par exemple, avoir une variable qui représentera un tableau, donc $tab reçoit et je lui donne le tableau et sans préciser le type de $tab, PHP va déduire que c'est un tableau de type array. Par contre, si vous voulez déclarer une variable mais sans préciser son type, sans lui affecter aucune valeur, à ce moment-là, donc vous devez lui affecter la valeur null. Donc en PHP, il y a en total 8 types différents. Il y a les entiers, les chaînes de caractères, les réels ou bien les doubles, les booléens, les tableaux. Il y a le type null, c'est-à-dire entre parenthèses, la variable n'a pas de type jusqu'à présent. Il y a aussi deux autres types, c'est object et ressources qu'on aura l'occasion de voir dans les prochaines vidéos. Maintenant, si on souhaite connaître le type d'une variable à un moment donné, donc il y a la possibilité d'utiliser la fonction getType. Donc cette fonction permet de retourner le type de la variable que vous allez passer en argument. Et voici un exemple. Donc ici, je fais appel à la fonction getType et je lui donne, entre parenthèses, la variable $y. Donc normalement, elle va m'afficher le type de y qui est double, puisque y a été initialisé avec la valeur 1.25. Donc en PHP, float ou bien double, c'est exactement la même chose. Et pour int et integer, c'est aussi la même chose. Si je veux afficher le type de $z, donc c'est echo, par exemple, ça c'est pour l'affichage, getType, ça va me retourner le type de $z, et c'est un booléen. La même chose, getType $name, et ainsi de suite, tel que getType, entre parenthèses, $tab, et ça va me retourner array. Si je veux voir par exemple une autre variable telle que echo getType $x par exemple. Donc normalement, à votre avis, qu'est-ce que ça va m'afficher? Donc revenons ici un petit peu où est-ce que on affecte des valeurs à $x. Donc à la ligne 3, je lui ai affecté 12 et à la ligne 4, je lui ai affecté une chaîne de caractères. Donc à votre avis, quel est le type de $x? Donc on va vérifier. C'est une chaîne de caractères. C'est string tout simplement parce que après avoir affecté la valeur 12, donc $x avait le type int ou bien integer, mais tout de suite après, je lui ai affecté
une autre valeur qui est d'un autre type. Et forcément, donc PHP va modifier le type de $X. Si jamais je commente la ligne 4 et je fais un test, normalement ici à la place de string, il va m'afficher int ou bien integer. Voilà. Donc, je résume, getType vous permettra de récupérer, de connaître le type de la variable que vous allez passer en argument. Maintenant, si on souhaite connaître en même temps le type ainsi que la valeur d'une variable, il y a la fonction var underscore dump qui est prédéfinie en PHP. Donc, cette fonction-là, var underscore dump, va vous permettre de récupérer les deux à la fois, c'est-à-dire le type de la variable ainsi que la valeur de la variable. Et comme argument, vous devez passer le nom de la variable. Donc, voici un petit exemple. Donc, par exemple, la ligne 22, donc j'ai var underscore dump, entre parenthèses $y. Donc, normalement, ça va m'afficher si on fait un test. Donc, je vais peut-être commenter cette partie-là. Je vais refaire un test. Donc, voilà, comme ça, c'est plus clair pour vous. Donc, var underscore dump, entre parenthèses $y. Donc, il me dit que le type est float. Et la valeur, c'est 1.25. Var underscore dump $z, donc c'est booléen et la valeur est true. Var underscore dump $name, donc il m'informe que c'est une chaîne de caractères de 5 caractères et voici la chaîne. Ensuite, var underscore dump $tab, donc il m'informe que c'est un array, un tableau de 5 éléments. Et regardez ici attentivement. Les éléments, donc ils ont un index ou bien un indice. Donc le premier élément, il a l'indice 0, ensuite deuxième 1, et ainsi de suite jusqu'au dernier qui a l'indice 4. À chaque fois, il m'informe, il me dit voici l'indice de l'élément, voici son type et voici la valeur. Regardez, ici j'ai un entier, là aussi j'ai un entier, encore un entier, mais par contre, le dernier élément, c'est un réel. Donc, en PHP, vous avez la possibilité d'avoir un tableau qui contient des valeurs de différents types, contrairement, par exemple, au langage C. Ça, ce n'est pas possible. Donc, pour résumer, var underscore dump, contrairement à getType, il vous retourne que le type de la variable. Donc, var underscore dump va vous retourner le type de la variable ainsi que la valeur de cette variable. Maintenant, si vous avez besoin, par exemple, dans un programme donné, de vérifier le type de votre variable. Donc, PHP vous offre une liste ou un ensemble de fonctions qui s'écrivent de la forme suivante. Is, underscore et le type que vous cherchez ou que vous voulez vérifier est-ce que votre variable appartient à ce type-là ou pas. Donc, un petit exemple. Ici, non. Oui, ça. Donc, je vais sauvegarder. Donc, regardez ici. Donc, il y a un ensemble de fonctions telles que is underscore int. Donc, va vous dire est-ce que la variable que vous passez en argument, est-ce que c'est un entier ou pas. Is underscore float. Donc, ça va vous retourner true ou false en fonction du type de $x. Donc, si on fait un petit test à ce niveau-là, donc je vais peut-être commenter ce qu'il y a avant. Donc, regardez ici, essayez de suivre, vous allez tout comprendre. Donc, x, je vais lui donner la valeur 10, mais entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Et si je vous pose la question, est-ce que x est un entier? Vous allez me dire que c'est faux. Ben, c'est ça ce que fait la fonction is underscore int. Donc, elle va vous dire est-ce que x est un entier ou pas. Donc, elle va vous retourner true si c'est le cas et false si x n'est pas un entier. Donc, regardez ici, x, son type est string, chaîne de caractères. Et cette instruction-là, is underscore int, nous a retourné false. Moi, j'ai rajouté ici var underscore dump juste pour vous montrer que ces fonctions-là vous retournent un booléen et ça peut être soit un false, soit true.
Donc, c'est juste pour pouvoir facilement comprendre les retours de ces fonctions-là. Par contre, si je change la valeur de x, je lui affecte 1, vous allez remarquer que la première ligne là, ça va être bool, qui est booléen, type booléen. Ça, c'est le retour de is underscore int. Et au lieu de false, ça va nous marquer true. OK? La même chose, is underscore float. Donc, ça va vous dire, est-ce que la variable que vous avez passée en argument, est-ce que c'était un réel ou bien ce n'est pas un réel? Donc, ici, par exemple, x est un entier. C'est pour ça, la deuxième ligne ici, j'ai un false. Is underscore bool. Est-ce que $x est un booléen ou pas? Donc, ici, j'obtiens un false tout simplement parce que notre variable x est un entier. Donc, on continue. Is underscore string. Donc, est-ce que c'est une chaîne de caractères? C'est faux. Si jamais j'affecte une chaîne de caractères à x, donc le false ici deviendra true. Vous avez remarqué, c'est devenu true. On continue. Is underscore array. Donc, ça va vous dire est-ce que la variable que vous avez passée en argument, est-ce que c'est un tableau ou pas? Is underscore object. Ça va vous mentionner, vous indiquer est-ce que la variable $x est un objet ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas du tout un objet, c'est pour ça qu'on a ici un false. Est-ce que x est une ressource? Ce n'est pas une ressource et on expliquera par la suite dans de prochaines vidéos qu'est-ce que ça veut dire object and resource. Et la dernière fonction que je voulais vous montrer, elle est un petit peu particulière. Is underscore numérique, c'est-à-dire elle va vous dire est-ce que $x est une chaîne numérique. Vous remarquez ici que elle nous a retourné true, tout simplement parce que la chaîne que j'ai assignée ou affectée à $x, c'est 1. Et cette chaîne-là, elle est facilement convertible en un entier. Donc c'est pour ça qu'on a ici true. Si jamais je change la chaîne, par exemple, je mets à la place de 1 test, normalement ici, ça va me retourner false. Si j'affecte à $x 15 par exemple, donc ça va me retourner ici true. Donc voilà. Is underscore et le type que vous voulez vérifier est-ce que votre variable appartient à ce type-là ou pas. Donc c'est un ensemble de fonctions que vous pouvez utiliser. Ces fonctions-là vous retournent un booléen, donc c'est soit true, soit false. Maintenant, des fois, on est amené à essayer de reconvertir, plutôt de convertir ou transtyper nos variables, c'est-à-dire leur changer de type. Par exemple, ici, j'ai $x. Cette variable, je lui ai affecté 5. Donc, $x, normalement, à ce niveau-là, à votre avis, elle a quel type Qui peut répondre à ça? Normalement, elle aura le type et on va le vérifier ensemble. Normalement, ça va m'afficher integer. Donc, j'essaie de commenter un petit peu cette partie-là. J'en ai plus besoin. Donc, c'est un entier. Et je veux convertir, par exemple, le type de $x de entier ou integer vers float. Donc, c'est assez simple. Donc, c'est pratiquement le même procédé qu'en C, par exemple. Donc, entre parenthèses avant, vous forcez le transtypage vers le type que vous souhaitez. Donc, entre parenthèses float et ensuite $x. Si on fait un test juste après, donc je vais copier complètement la ligne 42. Donc, nous allons faire un petit test. Donc, vous voyez, maintenant le type c'est float, mais par contre, la valeur n'a pas changé. Donc, vous avez cette possibilité d'effectuer la conversion ou le transtypage. Donc, entre parenthèses, le nouveau type vers lequel vous voulez transformer ou convertir votre variable et ensuite la variable à laquelle vous voulez faire cette conversion. Il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser la fonction setType. Donc, je vais reprendre cette partie-là du script. Ensuite, je vais utiliser setType. Donc, setType, donc entre parenthèses, donc je crois qu'il faut mentionner au début
le type. Ensuite, non, il me dit que c'est l'inverse. Donc, il faut d'abord le type, la variable, pardon. Et ensuite, vous remarquez ici, donc il me corrige un petit peu VS Code. Il me dit qu'au début, normalement, c'est la variable. Et ensuite, c'est le type vers lequel vous voulez faire la conversion. Et il faut que le type soit mentionné et soit écrit sous forme de chaîne de caractères. Donc, entre guillemets, float. Et nous allons réafficher de nouveau avec var dump le type ainsi que la valeur de x. Donc, pour ne pas se mélanger un petit peu les pinceaux, donc je vais commenter les premières instructions et on va essayer de voir. Donc, vous regardez. Donc, int, ça c'est int entre parenthèses 500 le résultat de cette instruction-là, c'est-à-dire juste après avoir affecté 5 à $x. Et par la suite, lorsqu'on a changé le type de $x à l'aide de la fonction setType, donc le type est devenu float, mais par contre la valeur bien sûr reste la même et elle ne change pas. Donc pour faire vos conversions ou vos transtypages des variables, donc soit vous utilisez la manière classique telle qu'elle est présente en langage C, c'est-à-dire entre parenthèses vous mentionnez le type et après la variable, et bien sûr tout ça vous devez le réaffecter soit à la même variable, soit à une nouvelle variable, soit vous utilisez la fonction prédéfinie en PHP qui est setType. Donc premier argument c'est la variable elle-même, ensuite sous forme de chaîne de caractères le nouveau type de cette variable.